Un jour, tu vois cette affiche de publicité pour une salle de musculation avec dessus une transformation d'un mec qui était hyper maigre, hyper mince, hyper maigre et qui s'est transformé avec des épaules saillantes, des abdos apparents, voilà, un corps un petit peu de rêve. Et là, du coup, tu te motives, tu te dis, ah, allez, c'est bon, j'ai envie d'être comme ça, c'est parti, je m'inscris à la salle de sport. Donc, tu te ramènes à l'accueil, tu signes quelques papiers, tu payes pour un an, tu t'inscris pour un an, tu payes par exemple 349 €, voilà, ça c'est cher. Donc voilà, tu fais ta première séance, tu es content, tu es motivé. Le soir, tu regardes peut-être des vidéos de personnes qui donnent des conseils de musculation pour te motiver. Tu fais tout ça, voilà, tu manges bien, tu essayes de t'appliquer et tout. Et ça, voilà, tu tiens peut-être quelques jours, peut-être une semaine, peut-être 10 jours. Mais bon, ça te fait quand même chier d'y aller. Et là, un soir, t'es fatigué, t'as mal dormi, t'as eu du mal à t'endormir la nuit précédente, t'es fatigué, t'as une journée de merde, il fait un temps pourri, c'est nuageux, il pleut à moitié. Et là, tu te dis, allez, c'est bon, ce soir, j'y vais pas, tant pis, je vais pas à la muscu, je vais pas à la salle de sport, on fera ça demain. Et là, tu connais la suite de cette histoire. C'est que la personne qui s'est inscrite, en tout cas, ça arrive assez souvent, ne retournera plus jamais à la salle de sport. Elle va plus jamais y refoutre les pieds. Elle n'a pas réussi à ancrer, à vraiment prendre la bonne habitude de faire du sport régulièrement. Et du coup, tant pis, elle va reprendre sa vie actuelle, elle va pas se transformer physiquement. Et au final, absolument rien va changer, quoi. Donc tu l'auras compris, aujourd'hui on va parler de tenir ses bonnes habitudes, voilà, des habitudes. C'est quelque chose qui est sous-estimé mais qui est extrêmement important parce que au final, pour absolument toute réussite, si tu veux réussir dans les relations, si tu veux réussir dans ton couple, enfin c'est-à-dire réussir dans ton couple ça paraît bizarre, mais si tu veux garder un couple sain, si tu veux réussir en musique, si tu veux réussir en sport, si tu veux garder une bonne santé, si tu veux réussir dans les affaires, dans l'argent, si tu veux réussir dans le billard, si tu veux réussir dans n'importe quoi, ça passe toujours par des actions quotidiennes, donc des bonnes habitudes. Il n'y a personne qui a réussi comme ça, hop, genre il a jamais agi, il est jamais passé à l'action, mais un jour il se passe un truc de fou et là il réussit et c'est complètement con, mais voilà, tous les gens qui ont des compétences, qui sont bons quelque part, ils ont pratiqué régulièrement, donc ils ont pris des bonnes habitudes. Et voilà, et du coup, c'est une compétence pour moi clé de réussir à savoir s'ancrer des bonnes habitudes dans sa vie. Par exemple, tu veux te dire, allez, je veux créer un business, je vais prendre l'habitude du travail tous les jours, je veux prendre soin de ma santé, je vais prendre l'habitude d'y faire attention tous les jours, je veux apprendre un instrument, du piano, je vais faire du piano tous les jours. Et même là, on peut parler avec l'exemple du coronavirus. Là, tu peux voir, j'ai les volets fermés. Attention, je suis confiné chez moi. C'est le grand confinement. Là, actuellement, tout le monde est chez soi. Ils ont fermé les restaurants, ils ont fermé la salle de sport. Moi, je peux même plus aller à ma salle de sport. Ils ont tout fermé. Alors moi, ça me change pas grand-chose à titre personnel, hein, vu que je suis plus ou moins en dehors de la société. En fait, ça change rien à ma vie à part pour la salle de sport. Mais pour les gens qui étaient étudiants, Yes Life, à aller souvent au resto et tout, ça va faire un gros chamboulement. Et bon, je parle du coronavirus et tout là, justement, même par exemple, pour ce cas, on peut parler d'habitude. Les gens qui vont facilement prendre la bonne habitude de se laver les mains dès qu'ils sortent, dès qu'ils rentrent de chez eux, eh bien, si tout le monde en fait réussit à prendre cette bonne habitude, le virus il diminuerait plus vite que. Parce qu'il y a plein de gens qui ne vont pas réussir à avoir cette bonne habitude, ils vont essayer de le faire, mais voilà, ils n'arrivent pas à facilement changer ces habitudes comme ça. Et du coup, c'est tellement important, et voilà, là je parle du coronavirus, c'est hyper globalement c'est assez grave, etc. Enfin, je veux dire au niveau de la diffusion, mais même par exemple, imagine t'es en couple, tu tiens à la personne avec qui t'es, voilà, je sais pas, tu t'appelles Antoine, t'es en couple avec une fille qui s'appelle Julie, on va dire, ça dure depuis 6 mois, vous vous entendez bien, c'est l'amour fou, les soirs de pleine lune, vous sortez, vous vous embrassez, vous vous rêvez l'un de l'autre, etc. Vous voyez pas votre vie l'un sans l'autre, sauf que au bout d'un moment, on va avoir Antoine qui commence un petit peu à moins s'intéresser aux problèmes de Julie, voilà, lui raconte sa journée le soir et lui il est sur son téléphone, il répond vite fait sans trop s'intéresser et ça commence à la faire souffrir et du coup elle commence à lui reprocher ça, à lui dire tu m'écoutes pas, tu fais pas attention à moi, j'ai l'impression que tu t'en fous, à chaque fois que je te raconte des choses t'es pas empathique, tu te mets pas à ma place et tout, donc ça va peut-être commencer à créer des petites embrouilles. Et si à ce moment-là, Antoine c'est quelqu'un qui sait prendre des bonnes habitudes et qui se dit ok, donc maintenant j'ai compris le problème, je vais prendre la bonne habitude de faire attention dès qu'elle me raconte, dès que Julie me raconte ses problèmes, de faire attention, de m'y intéresser, voilà, d'être plus empathique en fait. Eh bien, il y a beaucoup de chances que ça règle le problème et qu'il continue à vivre une vie de couple épanouie et pourquoi pas que ça évolue sur quelque chose de beau ou quoi. Alors que s'il prend pas cette bonne habitude,
ça va créer de plus en plus de disputes dans le couple. Et souvent dans les couples, tu crées une dispute qui va créer des disputes et au final c'est un cercle sans fin et c'est trop tard, c'est je vais dire un aller sans retour, je sais pas si c'est français, mais au final voilà, ça va créer des disputes, elle va lui reprocher ça, du coup elle va moins faire ci, lui il va lui reprocher de faire moins faire ci, du coup elle va encore moins faire ça, etc. Au final ça va finir sur des disputes incessantes, une rupture, c'est très triste, les deux étaient amoureux, ils vont être malheureux, tout ça. Et voilà, c'est pour te montrer à quel point juste le fait de pas savoir prendre une bonne habitude et de la tenir, ça peut impacter ta vie au niveau émotionnel, au niveau de ton bonheur, ça peut vraiment être puissant. Et moi, avant, je voulais changer, je voulais avoir des résultats, donc en sport, je voulais me transformer physiquement. L'histoire de la salle de sport que je t'ai raconté au tout début de cette vidéo, c'est quelque chose qui m'est arrivé, je l'ai pas inventé. En première, je me suis inscrit à la salle de sport, j'allais 1 ou 2 fois par semaine, mais je tenais pas la bonne habitude, j'arrivais pas à faire cet effort et du coup, au bout d'un an, j'avais à peine pris 1 kg, j'avais presque pas changé. Et jusqu'au bout d'un moment où je me suis formé, j'ai lu des vieux bouquins sur la volonté, sur la discipline, etc. Je me suis dit comment faire pour tenir une bonne habitude, comment avoir cette discipline. J'ai appris à faire ça, j'ai appris à ancrer une habitude dans ma vie. Et l'année de terminale, j'ai réussi à aller à la salle de muscu tous les soirs, 5 fois ou 6 fois par semaine. Et là, au bout de 6 mois, je me suis complètement transformé, comme quoi ça a vraiment changé. Et c'est aussi grâce aux bonnes habitudes que maintenant, des années après, donc 3-4 ans après, j'ai réussi à apprendre à faire de la guitare. J'ai réussi à lire presque 70 bouquins, j'ai réussi à apprendre l'anglais, j'ai réussi à monter mon business en ligne, enfin, je suis en train de réussir là, vraiment, je suis à plus, je t'en parlerai peut-être dans une vidéo spéciale, mais en tout cas, je progresse à ce niveau également, et du coup, c'est vraiment un événement clé. Donc maintenant, je pense que voilà, je t'ai convaincu que savoir mettre en place des bonnes habitudes, c'est important, mais je pense maintenant, il y a deux choix. C'est soit tu penses être quelqu'un qui est capable, voilà, qui a la volonté, qui sait s'y prendre pour mettre une bonne habitude dans ta vie. Parce que voilà, je suis pas bête, si tu me suis, c'est sûrement que tu as un objectif quelque part. Que ce soit en termes de relations, en termes de physique, en termes de santé, en termes d'argent, peu importe, je suis sûr que tu as un ou plusieurs objectifs. Donc maintenant, par rapport à ton objectif, tu te fixes une action quotidienne. Par exemple, si ton objectif c'est être plus à l'aise socialement, bah, tu te dis par exemple aborder un inconnu dans la rue. Bon, là c'est pas forcément la bonne période pour faire ça, mais bon. Tu vas te fixer une action quotidienne à faire, voilà, c'est simple. Et tu la fais tous les jours, tu prends l'habitude, tu la fais tous les jours pendant 6 mois, 1 an, etc. Et c'est bon, tu réussiras en fait. Moi, j'ai pas grand chose d'autre à te dire. Si tu veux changer de corps et perdre du gras, tu prends l'habitude tous les jours d'aller faire une séance de sport et de manger sainement. Tu gardes cette habitude et dans 6 mois, tu auras perdu le gras que tu veux perdre. Voilà, moi, j'ai pas plus t'apporter que ça. Si tu arrives à prendre une bonne habitude, c'est bon en fait. Tu as juste à laisser faire le temps et voilà, je te regarde réussir. Par contre, si tu penses ne pas être capable de prendre une bonne habitude, que tu as déjà essayé et que ça marche pas, qu'à chaque fois ça bloque, à chaque fois, voilà, au bout d'un moment tu te décourages, des fois tu es motivé à fond pendant une semaine, mais après la semaine d'après c'est mort, tu penses à autre chose ou tu te fais distraire par quelque chose et t'abandonnes et voilà, sur le long terme, tu n'arrives pas à être régulier, tu n'arrives pas à tenir, là j'ai quelque chose pour toi, j'ai créé une nouvelle formation il y a 2 jours, là je l'ai créé ces derniers jours, qui s'appelle Habitude en béton, donc c'est un programme vidéo dans lequel je te donne tout pour apprendre à ancrer une habitude dans sa vie. Voilà, la proposition de la formation, ce que ça va t'apporter concrètement, c'est que tu vas suivre le programme, je vais te donner toutes mes techniques, tout ce que j'ai pu, tout ce que j'ai pu apprendre ces dernières années sur la volonté, sur la discipline, sur créer une habitude. Je te donne tout, voilà, c'est assez condensé, ça dure environ un peu plus d'1 heure, et tu suis le programme et tu auras toutes les infos pour savoir quand mettre ton habitude, comment la tenir, comment garder le cap quand ça va mal. Et voilà, donc tu pourras prendre en fonction de ton objectif l'habitude que tu veux mettre en place et je te garantis que avec les conseils que tu vas voir, tu pourras la tenir. Donc si ce programme t'intéresse, je t'ai mis un lien, c'est le premier lien dans la description, tu passes par ce lien et voilà, tu pourras accéder à la formation. Alors là, je lance cette vidéo mardi normalement. Pendant la première semaine, donc la semaine de lancement de la formation, il y a une grosse promotion de 70%. Donc tu peux obtenir la formation pour un tarif bien avantageux où il y a 70% offert. Donc si tu veux en profiter et que tu hésites, profites-en cette semaine et pas après, sinon ce serait quand même bien bête. Donc là, je te laisse passer par le lien dans la description si tu veux savoir un petit peu plus ce qu'il y a donc au programme de cette formation. On va voir le circuit des habitudes, donc comment ça marche. Il faut savoir qu'une habitude c'est formé sur un circuit, il y a un déclencheur, l'action et ensuite une récompense. Donc on va analyser ça pour voir comment ça fonctionne et comment bien s'en servir pour réussir à faire tenir l'habitude. Ça peut aussi même te servir si tu veux enlever une mauvaise habitude, une addiction, etc. On va voir pourquoi c'est si dur d'être régulier avec l'équation M égale D moins P.
On va voir le secret pour renverser cette équation et effectuer n'importe quelle action assez simplement. L'astuce du perroquet, comment utiliser ton cercle social pour te booster inconsciemment. Il faut savoir qu'on est des animaux sociaux, encore une fois. La vie est, on dit parfois, ouais, on s'en fout de la vie des autres et tout, mais en réalité, la vie des autres, de manière inconsciente, est très important sur notre estime de nous. Et grâce à ce rapport, on peut utiliser ça pour s'influencer soi-même et avoir énormément plus de volonté. Donc je vais t'en parler aussi. La technique du micro, pourquoi ça marche si bien, je vais te parler de faire quelque chose quand tu te réveilles le matin et pourquoi le faire aussitôt, pourquoi mettre ton habitude au début de ta journée plutôt qu'ailleurs. Pourquoi voilà, la première action qu'on effectue le matin est si importante. Ancrer une habitude, donc la méthode complète en 4 plus une étape, donc je vais te donner 4 grandes règles à appliquer et crois-moi, si tu appliques ces règles, ton habitude tu la tiendras, voilà, c'est vraiment garanti pour le coup. La loi des 21 jours et comment la respecter en s'amusant. L'idée du prisonnier pour être enthousiaste dans sa progression, même quand ça va mal. Voilà, je vais te donner pas mal de contenu sur pendant les moments un petit peu de naufrage, un petit peu de doute, un petit peu de démotivation, comment garder le cap justement. 2 hacks bonus pour booster sa volonté quand les temps sont durs. Les 4 règles de base qui t'empêcheront d'abandonner quand on essaie de te distraire. Gérer l'irrégularité si tu es en couple, comment t'organiser pour que la personne avec qui tu vis n'altère pas ta précieuse habitude, c'est un truc qui peut toucher certains. Garder le cap, donc comment continuer d'avancer longtemps une fois que l'excitation du début est passée, donc ça sera un petit peu plus pour du long terme. Et le dernier module, ce sera mon astuce secrète pour cumuler plusieurs habitudes, devenir quelqu'un de complet et avoir une vie riche. Et en plus, voilà, avec tout ce qui est coronavirus, donc les universités fermées, les restos fermés, les écoles fermées, donc peut-être que toi, tu es dans une situation, ou alors peut-être tu es en télétravail, peut-être que tu es dans une situation où au final, tu vas avoir beaucoup de temps libre d'un coup. Moi, il faut savoir que, voilà, souvent on me dit, ouais, tu as le temps de faire plein de trucs, etc. Mais toi, en même temps, tu es à plein temps depuis un moment, donc forcément, tu as plus de temps que nous. Moi, j'ai mon travail, moi, j'ai mes études. Là, pendant 3 semaines, ou même peut-être 5 semaines, il me semble, tous les étudiants vont être à plein temps dans leur vie. Alors il y en a énormément qui vont se faire chier, qui vont pas savoir comment s'occuper, mais toi si tu me suis, profite de ce temps précieux, donc tu as 3 semaines peut-être à être confiné chez toi, profites-en pour te former, pour faire les choses que tu n'avais pas le temps avant, profites-en pour te former, pour pourquoi pas dès ce soir créer ta première nouvelle belle habitude et ensuite la répéter tous les jours et profiter, c'est parfait en fait, profiter de ces 3 semaines que tu as de libre là. Ça fait 21 jours, c'est pile ce que je te conseille dans la formation. Et pendant les 21 jours, tu mets ta première habitude aujourd'hui, ce soir en place. Tu la tiens pendant les 21 jours. Et au moins, quand tu reprendras ta vie normale, quand voilà, le virus se sera calmé, qu'on n'en parlera plus trop, etc., qu'on sera bien au mois de printemps, et bien là, tu gardes cette habitude et tu en auras profité. Tu te seras servi comme d'un élan de cette période de coronavirus, je sais pas quoi. Donc si tu trouves ça intéressant, vraiment, profites-en maintenant. Prends la formation ce soir. C'est vraiment pas très cher, c'est que quelques dizaines d'euros. C'est pas le prix qui va te freiner. Et au moins, tu auras tout pour mettre en place ta première habitude. Tu profites de cette période pour la tenir. Et voilà, dans quelques semaines, mais tu seras vraiment content de toi, tu seras fier. Et c'est quand même, moi, je trouve ça plutôt génial. Donc, je t'ai dit, il y a une promotion de 70% jusqu'à dimanche soir. Donc, profites-en vraiment maintenant. Ce soir, tu fais ton petit tableau, tu mets en place ta première habitude. Et imagine-toi ta vie quand tu auras, imagine ton habitude c'est faire du sport, imagine comment tu seras physiquement dans 6 mois. Si ton habitude c'est apprendre un instrument de musique, imagine comment tu pourras jouer dans 6 mois si tu t'y es tenu régulièrement. Si ton habitude c'est de générer des revenus sur internet en complémentarité ou autre, etc. Imagine combien tu pourrais gagner si tu t'y tiens pendant 6 mois. Voilà, rien que 6 mois, c'est pas énorme. Ou même si ton habitude c'est de te mettre à lire, imagine ce que ça aura pu t'apporter mentalement dans 6 mois, même si c'est difficile à se l'imaginer. Donc vraiment, si t'es chaud, je te conseille de faire ça maintenant. Voilà, et tu vas peut-être te dire, ouais, mais c'est bizarre d'acheter une formation en ligne, j'ai jamais vraiment fait ça, c'est un peu chelou, mes potes ils vont se moquer de moi que j'achète un cours en ligne. Voilà, il y en a, ils ont l'impression d'être un loser, d'acheter des cours en ligne comme si c'était bizarre. La vérité c'est que tes potes qui vont rigoler, qui vont dépenser leurs 30 € dans un objet à la con sur Amazon ou dans un gadget ou dans une sortie en boîte de nuit, c'est eux les losers parce que eux dans 3 ans ils n'auront pas changé, ils n'auront pas évolué. Les personnes qui investissent sur elles, donc dans des formations en ligne, dans des bouquins, peu importe, qui mettent de l'argent dans des trucs utiles, qui les font progresser, eux mois après mois, année après année, ils progressent. Et au début on rigole d'eux, mais quand ils ont atteint des résultats impressionnants, et bien là c'est tes amis qui se foutent de ta gueule, qui viendront te demander des conseils. Donc c'est pas du tout un truc de loser, c'est complètement l'inverse. Peut-être qu'au début tu mets ton ego de côté et te dire ouais voilà, ben moi mes 30 € je les mets dans de la formation et alors, mais dans longtemps, quand ça fera 3 ans que tu auras tenu tes bonnes habitudes, que tu auras eu des résultats
incroyable. Là, t'inquiète pas qu'il y aura beaucoup de gens qui viendront comme par hasard te demander des petits conseils et qui feront tout comme toi, d'acheter des formations ou je sais pas quoi. Donc bref, on va reparler de ce sujet quand même dans la semaine. Je te donnerai aussi peut-être quand même quelques hacks, voilà, dans mes vidéos gratuites, je vais donner quand même quelques petits trucs. Mais du coup voilà, si cette formation t'intéresse, si tu veux profiter de cette période de confinement pour te mettre à progresser sur toi et à commencer tes bonnes habitudes pour les garder et voilà, lancer cette mécanique, et quand la vie reprendra, tu auras déjà ça de fait et tu pourras continuer avec déjà entre guillemets des points d'avance. Passe par le premier lien qui est dans la description, donc tu cliques, ça va t'amener sur la page de présentation de la formation, tu cliques sur accéder. Donc je t'ai mis le lien coupon, donc tu auras la réduction déjà appliquée. Tu appuies sur accéder, tu rentres tes informations et il y aura un email qui te sera directement envoyé avec tes informations. Donc tu auras juste à te connecter et tu auras immédiatement accès à la formation. Voilà, c'est pas dans une semaine ou je sais pas quoi, tu pourras la consulter dès ce soir et mettre ta première action en place dès tout simplement ce soir. Donc voilà, je te laisse. On se retrouve du coup tout de suite de l'autre côté. À tout de suite. Allez.